Bonjour. Donc nous, chez Artin, on développe un dispositif pour aider vraiment tous les malvoyants et non-voyants, même les non-voyants de naissance, à percevoir le monde. Donc il y a un clip de lunettes qui va capturer tout ce qui est en face de l'utilisateur. Ça va transmettre les images à une ceinture. Et la ceinture au niveau de vos lombaires va dessiner cette image. Donc c'est plein de petits picots qui vont dessiner l'image sur la peau de votre dos. Donc l'information remonte au cerveau, le cerveau comprend que ces images et vous êtes capable de les percevoir. C'est pas de la vision. Vous n'êtes pas capable de voir comme avec vos yeux, s'ils marchent, mais c'est comme quand vous imaginez les choses. Donc pourquoi nos technologies marchent? Déjà, c'est prouvé dans les années 80 que voir par la peau et par les yeux, c'était la même chose, ça stimulait les mêmes aires du cerveau. Mais la grande différence de notre innovation, c'est qu'est-ce qu'on transmet à l'utilisateur. En fait, on ne transmet pas les images que capte une caméra ou notre œil, mais les images comme de la partie consciente du cerveau. Donc en fait, on ne voit pas du tout ce que voient nos yeux, on voit le résultat de l'interprétation du cerveau. Par exemple, il y a l'endroit où il y a votre nerf optique, il n'y a pas de capteur, et pourtant vous n'avez pas l'impression d'avoir des trous noirs en plein milieu de vos yeux. Donc nous, au début, on cherchait vraiment à faire percevoir comme on voit avec nos yeux, sauf qu'on sortait à plein de problèmes. On était obligé d'expliquer la loi de la physique à tout le monde. Par exemple, quand on était face à un mur, donc nous on affiche le relief, on affichait donc en face de vos yeux c'est très proche et au niveau de vos pieds, c'est à 2 mètres en soi techniquement de vos capteurs. Et pourtant, du coup, on est obligé à chaque fois d'expliquer aux gens, oui, le mur il est bien plat, pourtant vous avez l'impression que c'est courbe. Et donc ce qu'on a fait, c'est au lieu d'expliquer aux gens comment fonctionnaient les lois de la physique, c'est de transmettre ce qu'ils attendaient de percevoir. Donc là, on a commencé à transformer tout le monde pour être en images neuronales. Les images neuronales, c'est la partie consciente de l'imagerie, c'est de l'image. Vous captez avec vos yeux, votre cerveau, votre partie inconsciente traite, et vous voyez que le résultat de cette interprétation. Donc nous, on transmet ces images sur la peau au niveau des lombaires, à très haute vitesse, plusieurs centaines de fois par seconde, ça dessine les images dans votre dos. Donc la première fois que vous utilisez le dispositif, vous sentez les choses dans votre dos, donc vous devinez les choses devant vous. Par exemple, il y a 4 mètres, dans cette direction, il y a un objet. Donc par sa forme, je devine que c'est un être humain. Et donc après, dès que la deuxième fois que vous l'utilisez, par exemple le lendemain, vous arrêtez de sentir les choses dans votre dos, vous sentez les choses devant vous. C'est comme avec votre œil, vous ne sentez pas des choses qui sont sur votre visage, mais vous sentez les choses qui sont devant vous. Donc ça devient de l'ordre du réflexe. Quand on l'utilise plusieurs fois, on arrête de faire la différence entre l'audition spatiale, vos résidus de vision et les informations que nous donne notre dispositif. Et donc ça fait vraiment, c'est là où devient vraiment intéressant le dispositif, parce que c'est pas invasif, c'est vraiment en complément de votre canne. Vous comprenez le monde en plus de ce que vous donne votre canne. Et la fatigue, c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit une difficulté au quotidien. Il faut que ça soulage votre quotidien. Et donc ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Donc on a fait des tests avec plein d'associations et d'instituts. Et donc on a fait pas mal d'itérations de prototypes. Et avec ces 450 testeurs, on a figé le produit. On a lancé l'industrialisation. Donc on sera au CES pour faire plein de démonstrations. Et on est à votre disposition pour faire des démonstrations à tous ceux qui veulent à partir de janvier. Donc Rémi, donc déjà bravo, lauréat du prix Lépine en 2018 avec Louis. Comment vous est venue cette idée justement de développer ce produit? J'ai réalisé qu'en fait pour changer le quotidien d'un déficient visuel, on n'avait pas besoin d'avoir une vue de 10 sur 10. À partir de percevoir rien que des grosses masses, ça suffit à changer entièrement le quotidien. Et donc là, on est parti de ce constat-là. Donc est-ce qu'on est capable de transmettre des informations visuelles très simples à un utilisateur? Si oui, on est capable de faire de grandes choses. Wow. Intéressant. Super. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Allez-y, on peut applaudir. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ces tests? C'est vraiment dans des conditions un peu réelles et ça permet de faire quelle sorte de déplacement? Ouais, donc au début on était en test uniquement en virtuel parce que notre système marchait pas en réel. Et après on a commencé à l'utiliser en vrai, donc dans la rue, dans des parcs, vraiment dans Paris, à la campagne, dans la forêt. Et donc ça permet en fait, par exemple, si vous êtes dans la rue, vous allez sentir qu'il y a le mur que vous longez, que vous êtes à peu près 1 mètre de lui, que vous êtes pile poil parallèle, vous sentez de l'autre côté qu'il y a des voitures, donc vous sentez que c'est un peu plus aléatoire, un peu moins aligné, et comme ça vous pouvez vous marcher pile poil au centre du trottoir, sans avoir besoin de longer un côté ou de l'autre, et vous pouvez marcher au milieu, et là vous sentez qu'il y a une forme qui arrive rapidement, donc vous devinez que c'est quelqu'un qui marche, vous voyez qu'il est légèrement plus à votre gauche, donc vous vous décalez un peu légèrement à droite, sans que la personne en face de l'autre ne sache qu'il s'est passé quelque chose, vous avez pu l'éviter. Et donc ça permet aussi de faire des trajets que vous pouvez difficilement faire. Par exemple, remonter les Champs-Élysées où il y a beaucoup de monde avec une canne blanche, ça peut être compliqué. Parce qu'il faut que les gens puissent voir la canne et de ne pas buter dans les pieds. Et là, avec le dispositif, vous pouvez suivre le groupe, la foule qui est devant vous, vous marchez au même rythme qu'eux, et vous pouvez vous déplacer beaucoup plus facilement. Je pense que ça marche bien à une vitesse de 6-7 km/h maximum? On a fait des tests à haute vitesse, donc en marche rapide. Je veux courir, moi. Donc on a fait des tests avec Timothée Adolphe, un sprinter.
Ah oui. Il avait le dos taillé Pas en 25 V. km/h non plus. Il avait le dos taillé en V, et donc la ceinture était pas conçue pour des personnes avec morphologie aussi sportive. On a fait du test à vélo, donc on a fait en ville et et dans des parcs publics. J'ai souvent servi de cobaye pour ça. Avec les yeux bandés, c'est terrifiant de pas avoir, et surtout d'être sur un vélo. Avec Tu as fait du vélo, les yeux bandés, c'est ça? Ça, on a Avec fait le aussi, dispositif. ouais, on a fait aussi de la conduite de voiture. Donc on mettait la caméra sur le pare-brise et ça permet de percevoir les courbes de la route. Donc il faut de l'apprentissage, comprendre comment marche une voiture parce que c'est pas quelque chose d'inné. On ira à la fête foraine tester dans les autotamponneuses. Ça, auto-tamponneuse, karting, ce sera vraiment parfait. Ça permet de découvrir un nouveau monde. Et on a participé à une compétition de jeux vidéo. Donc c'est Trackmania, c'est un jeu de voiture très compétitif. On avait Salim Ejdani, un champion équestre, qui a appris il y a un mois à se former à la conduite virtuelle. Et il a participé à Poitiers à la Gamer Assembly. Donc c'était le seul déficient visuel, un jeu pas du tout conçu pour les déficients visuels, et était dans les 10% meilleurs. Et Ah toi, ouais. c'est super. Je me pose une question aussi, parce que beaucoup de déficients visuels aveugles de naissance ont pas forcément. C'est difficile d'avoir une représentation 3D, mais du coup, dans ce que tu dis, quand même, il faut essayer de reconstruire en quelque sorte les masses, les objets qu'on va sentir. Je sais pas comment ou percevoir en tout cas. Tu as noté une différence entre des personnes aveugles de naissance ou qui ont perdu la vue? Donc pour les aveugles de naissance, reconnaître des gros objets, c'est compliqué parce que c'est pas en touchant des miniatures qu'on saisit vraiment les gros objets. Par exemple, une fontaine, c'était avec un aveugle de naissance, celle est en bas des Champs-Élysées, et il était face à elle et il dit mais c'est creux. Je lui dis bah oui c'est creux, c'est une fontaine, c'est normal. Il dit bah maintenant que je le vois, enfin je le perçois, ça me paraît normal parce que sinon l'eau coulerait partout. Mais avant ça, je l'avais jamais perçu. Et plein de concepts comme ça. Donc c'est avec cette même personne, on a fait de la conduite de voiture. Donc je lui dis bah là il faut que tu tournes pour faire demi-tour. Il tourne le volant. Je lui dis mais il faut que tu tournes. Le volant il tourne à fond. Je lui dis mais pour que la voiture tourne, il faut qu'elle roule. Et ce genre de concepts qui paraissent complètement bêtes pour nous qui avons vu toute notre vie, c'est uniquement évident parce qu'on le voit. Mais quand on pense aux mécanismes physiques derrière, c'est plus complexe. Et donc ça permet de découvrir le monde ou la perception de son corps dans l'espace. Par exemple, voir face à un miroir son bras qui se lève, ça permet de savoir que quand je pense que mon bras est levé à 90 degrés, il n'est pas à 90 degrés. Et donc comprendre ça, pouvoir pointer du doigt, et quand on pointe du doigt, on voit vraiment la profondeur de notre bras qui se met devant nous, ou percevoir qu'il y a quelqu'un qui nous tend le bras pour une poignée de main. Et du coup, ces expérimentations t'ont amené un peu à changer le projet ou faire un manuel d'utilisateur? Ah oui, ça a complètement changé la donne parce qu'en fait, on était au début vraiment trop focalisé sur la vision. Il faut faire voir, faut faire voir, faut faire voir. Alors que c'est pas le besoin, c'est comprendre le monde qui est important. Percevoir le relief. C'est pas les couleurs, les lumières qui sont importantes, c'est vraiment le relief. Si on perçoit que le relief, ça suffit pour comprendre son monde.